Bonjour, moi je m'appelle Alexandre. Je vais encore être une fois père au foyer parce que je suis un homme déconstruit. La dernière fois que j'ai été père au foyer, c'était il y a 6 ans pour ma première fille. J'ai fini alcoolique. Il n'est pas question que je finisse alcoolique encore une fois. Donc j'ai décidé de faire comme mes deux youtubeurs préférés, Consul Pazun, pardon, Consul Pazun et Psychodélique. Et j'ai donc décidé d'ouvrir une chaîne de news. J'ai été sur Twitter, sur X maintenant, et je suis tombé sur un compte d'un bonhomme de neige, et j'aime bien les bonhommes de neige, même si celui-là a l'air un peu raciste. Et il a tweeté un truc, bon c'était hier, hein, donc il tweete beaucoup, mais c'était hier, il tweetait sur j'ai retrouvé le tweet, je l'ai retrouvé. Et il tweetait sur un article du Parisien, un très très grand journal, et il parle d'un voleur. C'est-à-dire qu'un voleur a été surpris en train de voler un bélier dans un parc de Rennes la semaine dernière. Bon, jusqu'à-là, c'est bien. En Bretagne, ce sont plusieurs centaines de moutons qui ont disparu ces dernières années sur des sites d'éco-pâturage. J'ai été très surpris parce que je ne sais pas ce que c'est un site d'éco-pâturage. Ça fait 10 ans que je ne suis pas rentré en France. Je suis immigré dans un autre pays. Et quand j'ai vu ça, je me suis dit, qu'est-ce que c'est que cette merde? Et en fait, ça consiste à débroussailler et faucher un coin dans une ville où il y a de l'herbe avec des animaux. J'ai d'autres idées, si vous voulez, c'est de prendre des types au RSA et de leur donner une faux. Parce qu'ils font ça pour le pétrole, pour pas le gaz carbonique, le réchauffement climatique, quoi. Et moi, vous prenez des mecs au RSA, vous donnez une faux, et puis il va couper. Enfin, je dis ça, je dis rien. Ça pourrait peut-être un peu réduire le chômage, plutôt que de foutre des putains d'animaux qui chient partout. Mais pourquoi pas, c'est joli, c'est rupin, c'est rupesque. Rupesque, on s'en fout. Donc, l'article du Parisien parle là-dessus, et je suis étonné, quoi. Je suis étonné parce que comment ça se fait qu'en France, il y a des moutons qui disparaissent? Je ne comprends pas. Il y a des voleurs de moutons. Alors, j'ai tapé voleurs de moutons, j'ai mené une enquête. J'ai mené une enquête et je suis tombé sur un article, enfin sur plusieurs articles, dont un qui est d'Ouest France. Et c'est une hécatombe, quoi. C'est une hécatombe. Il y a vraiment des vols de moutons dans notre beau pays. C'est fou. Alors, on va essayer de chercher la cause de pourquoi, du comment, des putains de moutons se font voler. Et alors lui, on part de lui, donc c'est article du Ouest France, comme j'ai dit, cet éleveur des Côtes d'Armor s'est fait voler 24 moutons, un quart de son cheptel. Et il se les fait voler en 2 fois. C'est-à-dire une nuit, et puis 15 jours après, ils ont recommencé. Bon, déjà, ils opèrent la nuit. Ces gens ne dorment jamais. Ces personnes sont bien organisées. Ils m'ont dérobé 25% de mon cheptel et plongé mon exploitation dans une situation critique. Je n'en dors plus. Oui, d'accord, tu dors plus, mais c'est ton problème, ça. Pourquoi que tu chiales? Moi non plus, je dors plus. Une fois, je me suis fait voler un arbuste en face de chez moi. J'ai pas dormi. J'ai pas appelé les journaux. Hein, comme disait Alain Soral, quand c'est pour pleurer devant une caméra, on se retourne. Un peu de décence. J'ai porté plainte à 2 reprises à la gendarmerie de Roustrenan. D'accord, Roustrenan. Les dépouilles du premier vol ont été retrouvées à Glomel. Putain, c'est quoi ces noms de villages? Au lieu dit de Croasti, le lendemain des faits, du travail de pro. Bon, déjà, on a affaire à des voleurs expérimentés. Et ça, c'est intéressant. Alors là, il y a un autre article sur lui. Il a l'air un peu dépité. Hein. Il a l'air pas gentil et pas content. Ce qu'on peut comprendre, il s'est fait piquer ses moutons. Et il dort plus. Fais pas de gosse parce que tu dormiras encore moins. Pour Pierre, hein, l'agriculteur, je suis victime d'une bande de malfrats locales. Donc déjà, on avance. C'est une bande de malfrats locales. C'est déjà pas mal. Oh, il raconte la même chose. Hein. Il a porté plainte une fois, donc il a porté plainte une fois. Les flics n'ont rien fait. Enfin, la gendarmerie, je suppose que c'est la gendarmerie, n'a rien fait. Parce que c'est plus intéressant pour la gendarmerie d'arrêter des gens au bord de la route pour 2 km/h de plus et leur foutre 140 €. C'est 140 encore. Hein. Non, je pense qu'avec l'inflation, ça doit être 300 maintenant. 300 €. Donc, j'ai encore cherché. Hein. Et dans la Loire-Atlantique, c'est où la Loire-Atlantique? Parce que moi, je suis parisien, j'ai vécu en Normandie. La Normandie, c'est le Bangladesh pour nous. Donc la Loire-Atlantique, je vois pas trop. C'est au côté de Bordeaux, peut-être? Et bien, c'est pareil. Il y a eu un troupeau de moutons de volée. Est-ce qu'on va savoir qui a fait ça? Est-ce qu'on va monter dans notre enquête? En Loire-Atlantique, à Boué, les 16 bêtes d'un éleveur ont disparu du grand jardin où ils se trouvaient. L'homme pense qu'ils ont été dérobés. La commune appelle à la vigilance.
ils pensent qu'ils ont été dérobés. Donc on ne sait pas, peut-être qu'ils ont pris leur... Il est mignon lui, hein. Ils ont pris leur bagage, ils se sont barrés, ils se sont expatriés, peut-être dans un endroit plus clément. Un troupeau de 16 bêtes a mystérieusement disparu du terrain d'un habitant de Boué. Donc en plus c'est chez lui. Il ne s'agit pas d'une fugue. Les animaux ont été volés dans la nuit du mercredi 17 au jeudi 18 juillet. Ouais. Bon, bah, encore le même procédé. On va avancer, on va trouver le coupable avant la fin, je vous le dis, hein. Constatant la disparition de ces 6 brebis, son bélier et de ces 5 agneaux. C'est pas des moutons alors, c'est des brebis. C'est quoi la différence entre un brebis et un mouton? Bon, on s'en fout. L'homme a donc averti la mairie. Il a également l'intention de porter plainte. Tu as l'intention de porter plainte, mais tu aurais peut-être dû le faire avant. Ce n'est pas la première fois. Néanmoins, dans les départements, depuis quelques mois, les vols d'animaux de ferme ont diminué selon le collectif des éleveurs pillés de Loire-Atlantique. Bon, c'est en baisse, mais il y a quand même des vols. Bon, on va trouver encore où c'est. Le Figaro fait également un article, Loire-Atlantique encore. Un troupeau entier d'un éleveur disparaît en une nuit. Ça fait combien en tout ça? Même procédé, la nuit. Ah bah non, mais c'est lui en fait. C'est lui, c'est la même personne. C'est la même personne. Et qu'est-ce que disent les commentaires du Figaro? Un gang de loups. Ah, un gang de loups. On avance. On est dans un gang de loups. Ils commencent à s'organiser. C'est Lascar. C'est la saison des merguez dans la cité. Non, mais ça, c'est des tweets, c'est des commentaires racistes. Il n'est pas question de lire des commentaires racistes. Une fugue? Non, non. La fugue, on a vu avant. C'est pas une fugue. La police n'a aucune idée de ce qui a bien pu se passer ou qui sont les auteurs. Rien, nada. C'est curieux quand même. Oui, c'est curieux. C'est curieux. Alors, ils mettent pas de caméra dans les enclos. Alors, je crois qu'on va voir après, ils mettent pas de caméra parce que ça fait peur aux bêtes. Je ne savais pas. On en apprend tous les jours, hein. Pays en mort cérébrale. Non, mais il ne faut pas non plus. C'est que des moutons. On n'est pas dans une personne... dans une gamine culbutée pendant un rodéo et qui est morte après, et dont le mec a été libéré quelques heures après. On n'est pas dans cette histoire-là. En France, il ne se passe pas des choses pareilles. Donc, calme-toi. Cet article-là, c'est pareil. Ah, toujours en Loire-Atlantique, les éleveurs n'en peuvent plus de voir leurs moutons volés et maltraités. Donc dans cet article-là, qu'est-ce qu'ils disent? C'est une autre ville. Des moutons découverts dans un camp de Roms. Ah, bah voilà, des Roms. Des Roms. Alors, ça n'a rien de romain, hein. C'est similaire, mais ça n'a rien à voir avec la ville de Rome, ça n'a rien à voir avec les Romains. Ça a plus à voir avec la Normandie et le Bangladesh. Donc cette fois, c'est 24 ovins dérobés. 78 animaux ont connu le même sort entre janvier et mars. Et depuis 15 jours, 25 de plus. Donc c'est toujours le même procédé, toujours la nuit. On voit que c'est soit des loups, soit des roms, et que ça se passe toujours dans la même période de l'année. Donc on commence à avancer, hein. On commence à avancer. Dans les Deux-Sèvres, je ne sais pas où c'est, pareil, mais il y a eu plus de 170 moutons de dérobés dans un élevage près de Parthenay, voilà. 176 moutons et brebis dans la nuit de dimanche du 15 au 16 mai. La date est importante, encore une fois. Donc, il y a déjà eu un vol en 2016. Je ne sais pas comment ils l'ont fait, mais ils n'ont pas pu rentrer avec un poids lourd. Ce sont des petits camions qui ont emmené des animaux. La piste du loup est à effacer. Ce n'est pas des loups. Bon, on n'est pas avancé, à moins que le Figaro, que les journalistes de droite fassent un peu leur boulot, et ils l'ont fait. Et tout coïncide avec l'Aïd. Ah, l'Aïd, les vols d'agneaux augmenteraient. Et là, moi, je suis choqué. Parce que l'Aïd, islam, religion de paix. Donc, quelle est la corrélation entre le vol de moutons et l'Aïd? Ça n'a pas de sens. Encore une fois, je trouve ça un peu raciste. Les vols d'agneaux se multiplient à l'approche de la fête musulmane de l'Aïd, qui sera célébrée vendredi, en raison d'une offre légale largement insuffisante. L'arrivée prochaine de l'Aïd stimule les appétits. C'est comme pour les huîtres à l'approche de Noël. C'est intéressant, oui. Les huîtres, oui, mais les huîtres, c'est français. Constate le président de la Fédération nationale ovine. Un troupeau de 130 agneaux encore parqués dans un champ isolé en Isère a ainsi été volé de nuit la semaine dernière et le préjudice estimé à 20 000 €. Donc encore des moutons volés. Bon, cette fois, on a l'article de l'Aïd. Le problème dans tout ça, c'est que Libération, vous ne connaissez pas le journal Libération,
Libération est un grand journal de gauche qui, dans les années 70, incitait les gens à mettre des trucs veineux et tout durs dans la bouche des enfants. Et donc, ils ont fait un check news. Parce que sur le plateau de CNews, on va reparler de CNews, c'est important, CNews, ce sont des gros racistes, hein, comme tout le monde le sait. Et il y a Vincent Hervouet, chef du service de LCI, donc chaîne de droite. Hein. Selon lui, des moutons sont enlevés pendant Ramadan par des musulmans dans les villages de France. La seule phrase que sort le président sur cette affaire-là, c'est pas pour avoir un peu de compassion pour les gens qui, pour les agriculteurs notamment. Il y en a un qui se pend par jour ouvrable en France. Ils sont pillés dans leurs champs, leurs engins, l'essence. On rentre dans le Ramadan, ça va être les moutons qui vont être enlevés. Et donc, on ne le relève pas de force quand même. Non. Mais si, bien sûr que si. Il y a des vols. Ah oui, non, c'est extrêmement raciste. C'est raciste, oui. Donc il s'est rattrapé quelques heures après. Le 24 avril, après avoir alerté l'ARCOM, le collectif contre l'islamophobie en Europe, le CCIE, a annoncé sa décision de porter plainte contre Vincent, Pascal Praud et la chaîne CNews. Il a raison. Il a raison, je ne vois pas pourquoi tu dis que c'est le Ramadan, que ça coïncide avec l'Aïd, qu'il y a un marché légal pour les moutons, ce qui veut dire aussi qu'il y a un marché illégal pour les moutons. Tu ne peux pas dire ça, tu n'as pas le droit de dire ça. Je pense que c'est islamophobe, je suis tout à fait d'accord. Bon, il s'est rattrapé, il s'est excusé, il a fait teshuva. Et ça, c'est bien. C'est ce qu'on demande aux gens, c'est de faire teshuva dans ces moments-là. On va quand même regarder le tweet de cette personne. Qu'est-ce qu'en pense la population de Twitter? Est-ce qu'il y a le fait qu'on a le droit de manger de vieux chroniqueurs de droite? Je ne sais pas, Thomas, je ne sais pas. Peut-être. Aller sur un plateau télé et balancer n'importe quoi, ce monsieur doit s'ennuyer, ou alors il a peur du résultat. Il est con, lui, ou quoi? Les éleveurs de moutons, bien de chez nous, se frottent les mains à l'approche des fêtes musulmanes. Oui, bah, très certainement. Oui, bah, c'est pas une raison pour se faire voler, mais pourquoi pas. Là, la gauche, j'adore cette chaîne de gauche à gauche. Surtout que c'est 2 mois après Ramdam, d'accord, Ramdam. Du coup, je veux pas voir l'état de la baignoire. Intéressant. Un vrai mongolien se fatiguait, il parle sans connaître. L'Aïd el-Kédir, l'Aïd el-Kabir, l'Aïd el-Kebir, ouais, on s'en branle. Et 2 mois après la fin du Ramadan. Mais cet inculte islamophobe sait pertinemment que son mensonge va être pris comme une vérité par les nazillons et racistes de France. Ouais, enfin, ces moutons ont disparu. Il y a bien quelqu'un qui les a volés. Hein? Bon. Alors bon, il n'y a aucune corrélation entre l'islam et les vols de moutons. Nous sommes sauvés. Il y a l'air d'avoir les Roms. Bon, on ne saura jamais qui a volé les moutons. Mais moi, j'ai ma petite idée. Hein? Et je pense que c'est la bonne.